Comment être heureux dans une société nostalgique qui absorbe toute la négativité qu'on lui sert. L'année passée, j'étais pas heureux. Et donc je regardais des vidéos qui étaient censées m'apprendre à être heureux. Sauf que ça ne marchait pas. Ces vidéos se contredisaient et m'embrouillaient plus qu'elles m'apprenaient comment être vraiment heureux. Alors dans cette vidéo, je vais dévoiler concrètement comment être heureux et je vais te donner les conseils que j'aurais bien aimé savoir lorsque j'étais à ta place. Parce que ces conseils m'ont vraiment sauvé la vie. Même si toi actuellement tu te sens heureux, regarde quand même cette vidéo. Car tu pourras toujours comprendre pourquoi tu as été triste par le passé. Ou même si c'est pas le cas, c'est toujours bien de posséder les clés du bonheur en nous. Oui, cette introduction elle fait rêver, mais c'est vraiment des choses qui me sont vraiment arrivées et qui sont vraiment très importantes pour moi que je te transmets là en fait. C'est pas une simple vidéo avec 2-3 conseils bateaux, c'est vraiment un guide. Et quand je serai mal, ça sera la vidéo de référence que je vais regarder. Pour commencer, il faut se débarrasser des choses qui baissent ton niveau de bonheur. Parce que c'est plus simple de construire sur des bases solides que de construire sur des bases fragiles et instables. Tout d'abord, pour construire des bases solides, il faudra que tu arrêtes de scroller. Tu le sais déjà, mais scroller ne sert absolument à rien. Scroller a largement contribué au fait que l'année dernière j'étais complètement déprimé. Alors ne fais pas la même erreur que moi. Arrête de regarder du contenu porno. Tu sais très bien que c'est pas bon pour toi. Toutes les études scientifiques traitant du sujet ont montré que c'est très nocif. Alors arrête de te mentir. Je sais que c'est pas facile à arrêter. Alors fais les choses progressivement. Si c'est vraiment un gros problème pour toi, je sais qu'il y a des communautés qui existent, qui se motivent entre eux pour arrêter. Être entouré par des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi augmente un maximum tes chances de réussite. Limite fortement ton temps sur les jeux vidéo. C'est un des dangers les plus sous-estimés par notre génération, mais c'est vraiment quelque chose à bannir pour des raisons que tu sais déjà, liées à la dopamine, tout ça. Sauf si c'est pour entretenir une relation. Par exemple, si ton père te demande de jouer à FIFA avec lui, bon, c'est pas hyper dérangeant, vu que c'est pour passer un bon moment avec ton père. Ce n'est pas la même chose que de jouer tout seul. Après, il faut que ça reste très exceptionnel, car avec les jeux vidéo, on a vite fait de retomber dans une addiction. De toute façon, comme tu l'as déjà remarqué, toute activité liée à un écran réduit considérablement ton niveau de bonheur. Ça paraît logique. Quelque chose qui te pousse à rester cloîtré chez toi et qui te monopolise le cerveau ne peut pas te rendre heureux. Règle tes traumas, afin qu'ils ne ressurgissent pas en 4 fois plus violents. Les mettre sous le tapis n'est pas une solution. Il faut que tu te débarrasses véritablement de ces petits démons. Il faut que tu les écoutes avec compassion et bienveillance parce qu'ils sont juste des fragments de ta personnalité. Dans la dernière vidéo sur la solitude, j'en ai parlé. Alors si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à aller la voir après cette vidéo. Une fois que tout ça est fait, il faut te construire une vie heureuse et épanouissante. Tout d'abord, pars en voyage. J'en ai déjà parlé, mais partir en voyage présente beaucoup d'avantages, notamment celui d'avoir le temps de réfléchir sur ta situation. Tu peux prendre un certain recul sur ta vie, car quand tu pars de ta ville, tu laisses un peu ta vie là-bas. Et donc tu peux vraiment réfléchir. Tu peux te demander si t'aimes vraiment ce que tu fais de ta vie. Est-ce que tu as vraiment de bonnes relations? Est-ce que tes objectifs t'animent vraiment? Bref, tu peux véritablement te remettre en question. Et la remise en question est la meilleure compétence pour avancer. Si tu peux pas partir en voyage, tu peux refaire le même effet depuis chez toi, en te concentrant sur l'essentiel et en prenant tout le temps que tu as à disposition pour réfléchir et te remettre en question. Une fois que tout est clair dans ton esprit, il faudrait que tu réfléchisses à une quête qui t'attire vraiment. Imaginons que tu veuilles devenir un acteur de cinéma et que ton objectif c'est de faire plein de films. Sauf qu'il y aura peut-être un moment où le milieu du cinéma ne sera plus fait pour toi et tu seras là à subir la quête de ta vie. Et à un moment, tu voudras juste arrêter le cinéma. Il te faut une quête qui t'attire toute ta vie. Ça peut être d'aider les gens, de se rendre utile ou d'être toujours dans une démarche d'amélioration. Et c'est des choses que tu peux faire toute ta vie. Si ta quête c'est de t'améliorer, eh bien tu peux t'améliorer dans plein de domaines. Et dès qu'un domaine ne t'attire plus, tu peux t'améliorer autre part. Se trouver une quête te permet d'avoir aucun moment dans ton existence où tu te demandes pourquoi tu es sur Terre. Et quand tu sais pourquoi tu es là, tu es forcément plus heureux, car tu auras toujours le sentiment d'avancer. Le sentiment d'avancer vers tes objectifs te procure une joie de vivre très puissante. Cette mission doit être assez ambitieuse, car sinon tu te donneras pas à 100%. Et si tu te donnes pas à fond, tu auras moins le sentiment d'avancer, et donc tu auras moins la joie de vivre. Et c'est pareil pour tes objectifs. Si tes objectifs ne sont pas ambitieux, tu ne te donneras pas à fond. De toute façon, du moment où tu es dans l'action, tu seras forcément heureux. Car actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, mais c'est juste des personnes qui subissent leur vie. Le truc, c'est qu'ils se sont créés une vie pas si intéressante que ça, et donc ils peuvent la fuir facilement. Par exemple, en jouant aux jeux vidéo. C'est clair que quand tu joues la vie d'un millionnaire qui possède plein de voitures et qui fait ce qu'il veut de sa journée, ça contraste avec leur vie. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te construises une vie que tu ne voudras pas fuir. Quand tu as une vie qui est meilleure que les jeux vidéo, tu n'auras aucun intérêt à y jouer. Ensuite, tu le sais déjà, mais il faut que tu fasses des trucs durs. C'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant. Et honnêtement, si tu ne fais jamais de trucs durs, tu passes vraiment à côté de quelque chose. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai négligé l'année dernière, c'est le fait d'avoir un bon entourage. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Pour te créer une vraie tribu, il faut que tu supprimes toutes les mauvaises relations que tu as. Je sais, c'est difficile, mais franchement, ça en vaut la peine. Ce que j'ai fait, moi, pour faire le tri, c'est que j'ai noté sur une feuille le nom de toutes les personnes que je connaissais. Et ensuite, j'ai trié. Je barrais le nom des mauvaises personnes que je fréquentais jusqu'à arriver à un cercle très proche qui contenait mes vrais bros. Une fois que t'as fait le tri, je te conseille de parler dev perso avec vraiment tout le monde. Et comme ça, tu remarqueras par toi-même qui est dans le dev perso et qui ne l'est pas. Mais pour faire ça, il faut être sociable. Donc si tu l'es, tant mieux pour toi. Mais moi, c'était pas mon cas. Alors ce que je te conseille, si tu as encore les réseaux, c'est de poster des trucs dev perso. C'est possible que des gens trouvent ça gênant, mais dans ces personnes, tu taperas dans l'œil à un gars, et ce gars-là, il sera aussi dans le dev perso. Après, on attire ce que l'on est. Donc si t'es pas dev perso, t'attends pas à avoir un entourage dev perso. Alors il faut que tu te crées une identité qui est dans le dev perso. Et pour se créer une identité, il faut que tu prennes conscience de toutes les facettes de ta personnalité.
personnalité et d'essayer de les combiner pour voir ce qui te plaît le plus. Peut-être que ce que tu préfères c'est ton côté businessman et artiste, ou bien ton côté étudiant, go muscu, businessman. Ça peut être plein de choses, même des trucs qui te semblent opposés, comme le fait d'être par exemple bûcheron philosophe. Après, pour que les gens veuillent te parler, il faut pas que tu sois quelqu'un qui déteste tout le monde, qui râle, qui se plaint, qui critique. Les gens voudront juste pas te parler. Alors donne du love de manière désintéressée. Par exemple, je sais pas, t'es en train de faire tes courses et tu passes à la caisse et là tu entends que le caissier a une voix super agréable à entendre. Et bah tu peux le complimenter là-dessus. Et de donner du love comme ça va te permettre d'être toujours positif, et en plus de ça tu donneras du positif à ton entourage. Il faut faire attention à son entourage IRL, mais aussi celui virtuel. Si tu suis des mecs comme Squeezie, tu seras forcément influencé d'une manière ou d'une autre par ce qu'il fait. Donc tu seras influencé à jouer aux jeux vidéo, ce qui ne t'aidera absolument pas à être heureux. Entoure-toi virtuellement de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, ou qui ont déjà réussi tes objectifs. À ce propos, je veux créer une communauté privée, dans laquelle je voudrais qu'il y ait uniquement des gens matrixés par la progression. Alors je te donnerai l'accès à cette communauté en post YouTube, alors abonne-toi pour ne pas la manquer, car je donnerai l'accès très rarement à cette communauté parce que le but est de créer une petite tribu où tout le monde donne des conseils, s'entraide, et le but est de s'améliorer ensemble. Après avoir construit des bases solides, il faut que tu construises des choses par-dessus. Donc il faut que tu te développes. Tout d'abord, tu peux te développer un physique dont tu es fier. Par exemple en commençant la muscu ou en faisant du street workout. Ça t'aidera à être fier de toi à chaque fois que tu te regardes devant un miroir. Et le sentiment de fierté peut être associé à un sentiment de bonheur. Et ce bonheur sera durable, car tu te développeras un bon physique sur le long terme. Ensuite, il y a tout ce qui va autour de l'entraînement pour se muscler efficacement. Il faut que tu fasses attention à ce que tu manges et que tu comptes tes calories. Parce qu'il y a trop de go muscu qui mangent comme des oufs parce qu'ils sont en prise de masse et qui en plus de ça sont sédentaires. Alors que le truc c'est quand tu es en prise de masse, tu dois toujours voir tes abdos. Sinon toute la masse supplémentaire que tu as gagnée, si ça se trouve, c'est à 75% du gras. Donc traque tes calories avec MyFitnessPal par exemple. Marche durant ta journée, car la dépense calorique liée aux séances de muscu n'est pas suffisante. La marche a beaucoup d'avantages, notamment celui de te faire dépenser des calories sans trop te fatiguer. Et c'est pas parce que tu es en prise de masse qu'il faut pas marcher. Justement, ça te permet d'améliorer ta prise de masse en te faisant mieux digérer et en améliorant ton appétit. En plus, tu auras une meilleure appréciation de ton physique, car ta sangle abdominale ne sera pas masquée par une couche de gras. Dors minimum 8 heures par nuit. C'est basique, mais c'est vraiment hyper important pour tellement d'aspects de ta vie. Les risques d'un mauvais sommeil sont clairement flippants, c'est-à-dire une augmentation des risques cardiovasculaires, une augmentation de la probabilité de dépression, une réduction de l'efficacité du système immunitaire, une réduction de la prise de muscle, et j'en passe. Donc prends vraiment soin de ton sommeil, c'est vraiment hyper important. Si une vidéo sur le sommeil t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Après, c'est bien beau d'avoir un bon physique, mais si c'est pour que là-dedans il y a rien, ça sert à pas grand chose. Alors développe ton esprit. Tu peux le développer en apprenant des choses, avec des livres par exemple. Les livres, c'est vraiment quelque chose d'hyper rentable, car pour le prix, tu peux avoir une quantité affolante de connaissances. En plus, sur Vinted ou la bourse aux livres, tu peux les avoir pour encore moins cher, alors fonce. Sinon, il y a bien évidemment YouTube, mais il faut que tu regardes le top du contenu sur YouTube. Pour avoir un contenu de qualité, il faut que tu suives des gens qui t'apportent un maximum de valeur. Il y a aussi les formations si tu as de l'argent. Après, il faut pas les prendre n'importe où évidemment. Ensuite, pour développer son esprit et sa santé mentale, il y a quelque chose qui n'est pas du tout connu. C'est le combo du monk. Ce combo, il m'a réellement sauvé la vie et c'est pour ça que je te le partage. Ce combo contient le journaling, la méditation, la réflexion et la lecture d'un livre en particulier, Can't Hurt Me de David Goggins. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le journaling, c'est d'écrire chaque jour des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et le fait d'exprimer cette reconnaissance t'apportera du bonheur sur le long terme, car tu amènes du positif à ta vie et le positif attire le positif. Ensuite, il y a la méditation. Bon, tu connais déjà les avantages de méditer. Après, il y a le fait de réfléchir sans distraction. C'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai pu tester. Le fait de réfléchir seul va t'apporter la connaissance de toi. Et à force de réfléchir, tu vas réussir à te prouver que tu as de la valeur. Et le fait de savoir que l'on a de la valeur permet d'avoir une confiance en nous et en nos capacités, ce qui nous rend forcément plus heureux. La lecture de Can't Hurt Me m'a permis de relativiser sur ma situation. En le lisant, tu te rends compte que ce que tu appelles difficulté, c'est vraiment la situation la plus facile que David Goggins aurait pu être confronté. On se rend compte qu'il a souffert tellement plus que nous et qu'il a réussi à faire tellement de choses. S'il y a un livre que je conseillerais à n'importe quel être humain, ça sera bien ce livre. Ensuite, tu peux développer des compétences. Le fait de devenir vraiment bon dans quelque chose t'apporte beaucoup de bonheur sur le long terme. Alors je peux pas te conseiller spécialement des compétences à développer car c'est très personnel. Il faut que tu réfléchisses sur ce que tu veux vraiment faire. Ce que je peux te conseiller en tout cas, c'est de développer peu de compétences mais de devenir excellent dans ces domaines. Car plus tu essayes de développer des compétences différentes, plus ton focus est partagé entre plusieurs trucs et donc tu pourras pas devenir excellent partout. Si t'es pas convaincu, est-ce que tu crois que Cristiano Ronaldo, pour être le joueur qu'il est devenu, il était pongiste, tennisman, danseur, nageur, rugbyman et footballeur? Eh bien désolé de te l'apprendre, mais tout son focus était investi dans le foot et c'est donc pour ça qu'il a réussi. Après, t'es pas obligé d'être aussi extrême, tu peux développer 4 à 5 compétences. Prends une décision, parce que je sais qu'à un moment je voulais faire de la muscu et du street workout, mais c'était juste une excuse pour ne pas faire un choix entre l'un ou l'autre. Et puis dans tes compétences, je te conseille d'avoir une compétence que tu puisses monétiser, car ça va te permettre de pouvoir vivre d'une de tes passions. Pouvoir monétiser ça va te permettre de t'assurer un avenir, car actuellement beaucoup de gens ne savent pas quoi faire plus tard. Et le fait de le savoir va te permettre d'avoir une
certaine assurance sur ton futur. En plus, quand tu es excellent dans une de tes compétences, tu peux gagner beaucoup d'argent grâce à ça, parce que l'excellence vaut cher. Le fait d'être riche est très controversé en France. Pour moi, le fait d'avoir suffisamment d'argent est l'une des bases pour avoir une vie épanouissante. Le manque d'argent est clairement un problème, et puis un humain, moins il a de problèmes, mieux il se porte. Pour moi, le bonheur, c'est pas l'abondance de beaucoup de choses. Le bonheur, c'est pas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. C'est de posséder assez selon ses propres critères et d'apprécier les choses simples. Par exemple, de profiter d'un bon moment entre amis, du chant des oiseaux. Ce sont des choses simples que l'on esquive dans notre quotidien. En profitant de ça, tu seras heureux avec peu. Et actuellement, les gens se sentent heureux uniquement dans des situations où ils ont tout en excès. Depuis petit, ils ont été habitués à ça, car on leur a toujours présenté les excès comme des choses qui sont entre guillemets agréables. Notamment lorsque les parents disent profite de ta jeunesse, ce qui est clairement un encouragement à consommer à outrance de la nourriture, de l'alcool ou je sais pas quoi d'autre. Comparé à ça, le chant des oiseaux paraît beaucoup plus fade. Alors si tu arrives à te détacher de tout cet excès, tu auras tout gagné. Je pense aussi qu'on trouve le bonheur en appréciant tout ce qui nous arrive. On entend souvent sur YouTube qu'il faut apprécier le positif comme le négatif. Mais moi, quand j'étais en train de regarder ces vidéos, je comprenais pas comment faire concrètement. Et en fait, avec le temps, je me suis demandé, qui te dit que ta situation est bonne ou mauvaise? Eh bien, c'est ta perception des choses qui assigne à un événement l'étiquette de bon ou de mauvais. Ça signifie que tu peux t'auto-convaincre que ta situation est bonne alors que c'est pas spécialement le cas. C'est donc quelque chose de très puissant car tu vas pouvoir toi-même maîtriser ton niveau de bonheur. Ensuite, détache-toi de tout ce que tu ne contrôles pas. C'est un principe stoïcien plutôt connu, mais c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. D'ailleurs, en fin de vidéo, tout ce que je suis en train de te dire sera résumé dans une petite fiche que tu pourras screen, comme ça t'évitera d'oublier tous les principes vus dans cette vidéo. Pour revenir à ce principe, il dit que tout ce que tu ne peux pas contrôler, par exemple le temps qu'il fait dehors, les actions des autres, les retards des bus, eh bien il faut l'ignorer pour se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire nos actions et la réaction que l'on a face aux événements. Si tu vois qu'il fait froid dehors comme partout en France en ce moment, mais que tu remarques quand même que ça t'agace, eh bien rappelle-toi que tu peux toujours agir contre le froid, en te couvrant plus par exemple. Si tu appliques correctement ce principe à ta vie, tu devrais notamment te couper des actualités du monde. Parce qu'en soi, pourquoi absorber tout le négatif des événements sur Terre si en fin de compte tu ne peux même pas agir dessus? Eh bien ça sert littéralement à rien. Le bonheur se crée également en trouvant un équilibre de vie. Un équilibre te permet d'avoir des résultats partout. Et c'est donc très satisfaisant d'avoir le maximum de résultats dans tous tes domaines. Et une fois que tu as trouvé cet équilibre, maintiens-le le plus longtemps possible. Ensuite, j'ai 2 ou 3 petits tips pour maximiser ton bonheur. Tu peux t'instaurer des moments où tu ne fais rien. Juste tu profites de l'instant présent, sans distraction, juste toi seul. Et puis de temps en temps, réfléchis seul et sans distraction. J'en ai fait une vidéo complète qui est l'une des vidéos où j'ai donné le plus de valeur. Alors je t'invite à aller la voir. Je te conseille de te créer une playlist Good Vibes. La musique a beaucoup été critiquée dans le dev perso, mais la musique est vraiment très puissante. Car juste en écoutant de la musique bonne vibes, tu peux t'auto-influencer à être heureux. Je te conseille également de sortir dehors. Tu connais déjà la bonne influence qu'a la nature sur l'être humain. Le fait de passer du temps dehors m'a clairement sauvé l'année dernière. Ce que tu peux faire aussi, c'est de te construire une petite cabane. Avec mon meilleur pote, on en a construit une, et c'est vraiment plaisant de faire quelque chose qui n'est pas voué à être compétitif. Et ça fait une super transition pour le prochain conseil. Le dimanche, par exemple, tu peux faire des activités que tu fais juste pour le plaisir. Par exemple, avec ce même frérot, qui se reconnaîtra d'ailleurs, on joue tous les deux aux échecs. Et on n'a pas l'ambition de devenir des grands maîtres. C'est juste un truc chill qu'on fait le dimanche. N'oublie pas de passer du temps avec tes proches, c'est vraiment très important. Récemment, j'avais un peu laissé mon entourage et mon sommeil de côté pour travailler plus, et j'en ai clairement fait les frais. J'en ai tiré des leçons. C'est bien de tryhard 7 jours sur 7, mais de temps en temps, faut quand même se reposer. Si t'es pas spécialement heureux, eh bien force-toi à sourire. Ça aide vraiment. Ne cherche pas activement le bonheur car tu ne le trouveras pas. Également, n'oublie pas que toute souffrance finit par cesser un jour. Et aussi qu'il n'y a pas de fleurs sans pluie. Alors parfois on va moins bien, mais c'est juste temporaire. C'est pour mieux apprécier les moments où on est vraiment heureux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et tiens, hop, voilà, c'est cadeau, la petite fiche récapitulant cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, tous mes réseaux sont en description. Et puis sinon, bah, ciao!